Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. Et c'est parti pour les trophées européens de l'avenir. La France bouge chaque jour, elle ou ils exposent leurs projets d'entreprise. Ils ont 1 minute pour convaincre notre témoin du jour. Elle est exigeante, attentive, bienveillante. C'est une experte aussi, Sandrine Denoual. Vous êtes la directrice activité de la grande distribution de la marque de pâtes Lustucru. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie, bien sûr. Et aujourd'hui, on va vous proposer un projet qui a été lancé il y a 2 ans. On reste dans le domaine des pâtes, évidemment. Bonjour, Ronnie Meyerson. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va merveilleusement bien. Vous avez 37 ans et vous êtes lancé dans les sauces pour les pâtes. Vous êtes le cofondateur de Papa Sauce. Vous les avez inventées et je peux vous dire que ce sont, je les ai pas goûtées, mais rien que les noms et les saveurs, ce ne sont pas des sauces comme les autres. On n'est pas dans la traditionnelle sauce tomate, non, il y a champignons, truffes d'été, thon, harissa, poivron, chèvre, bœuf bourguignon ou encore tomate balsamique. Vous avez passé 10 ans dans des PME de l'agroalimentaire et vous êtes un passionné de pâtes. Passionné de pâtes, globalement passionné de bonne bouffe. Ouais. Je crois que c'est hyper important de s'engager dans des produits qui nous plaisent. Et on a réussi à créer une marque qui a des valeurs et des produits qui changent vraiment de ce qu'on peut retrouver au quotidien. Toutes vos sauces sont fabriquées à Chartres. Exactement. Alors vous allez nous raconter Papa Sauce. C'est parti, vous avez 1 minute. Je m'appelle Ronnie Meyerson, j'ai 37 ans et j'ai cofondé avec Johan Azaoui la marque Papa Sauce en mars 2020. Notre ambition profonde, c'était de bousculer le rayon italien traditionnel des sauces pour pâtes en créant une marque 100% made in France. Et c'est très important puisque l'objectif c'est quoi ? C'est de se dire qu'aujourd'hui, quand on fait ses courses le soir et qu'on se retrouve face à cet immense rayon des sauces pour pâtes, on a le choix entre quoi ? De la sauce tomate à gogo, un peu de pesto et beaucoup de bolo. Aujourd'hui, avec Papa Sauce, on change l'histoire. On a des sauces qui sont gourmandes, des sauces qui ont du goût, des sauces qu'on pourrait retrouver dans une carte d'un très bon restaurant. Champignons truffes, bœuf bourguignon, tomate balsamique, ce sont des recettes qui changent et qui vont apporter de la saveur, qui vont donner de la couleur au plat. Et ça, c'est déterminant. Nos sauces sont fabriquées à Chartres, comme vous l'avez dit, elles sont sans additifs, sans conservateurs. Et ça, c'est essentiel aujourd'hui. Quand on crée une marque, on est obligé d'être transparent avec sa communauté et avec ses consommateurs. On a démarré en mars 2020. Mars 2020, c'est en plein Covid. Et malgré ça, on a réussi à distribuer dans plus de 1500 magasins chez Monoprix, Carrefour, Franprix, dans beaucoup d'enseignes qui nous ont fait confiance. En 2021, c'était même... C'est fini, on a entendu le gong. Genre le fameux gong. Le gong. Donc ça veut dire que c'est fini, mais vous avez été très clair. Vous nous avez donné envie, franchement. Vous y mettez de la passion. Et je tiens à préciser que c'est sans sucre ajouté. Et ça, c'est vachement important quand on fait un peu attention à sa ligne. Sans sucre ajouté, ça veut dire que ce sont des produits bruts. Vous n'êtes pas là à rajouter c'est du sucre naturel, des légumes. Merci Ronnie. Je me tourne vers Nathalie Carré qui analyse chaque jour les projets des trophées de l'avenir européens La France bouge. Quelles sont les forces et les faiblesses ou les points améliorés, selon vous, Nathalie? Alors déjà, on vient de l'entendre, sur le site, le ton est très sympa, on sent une vraie générosité, une vraie sincérité. Bravo pour la composition des recettes, ça fait vraiment comme à la maison. Et puis effectivement, vous l'avez dit, bravo, en peu de temps, vous avez vraiment réussi à ce que vos sauces soient vendues dans plusieurs enseignes. C'est une très belle visibilité quand on démarre. Alors quelques suggestions, pour les familles nombreuses ou les repas improvisés avec les copains, peut-être des pots un peu plus grands, parce que c'est pas hyper écolo d'ouvrir 3 pots et de jeter, ça fait du pot en verre à recycler, ça coûte de l'énergie. Alors même si ça vous paraît étrange, la bolo, avec ce qu'il faut de carottes, de vin, quitte à ce qu'on ajoute un peu de viande, parce que c'est pas si facile à faire que ça, une bonne bolo, ça ravira les plus classiques d'entre nous, je dirais. Donc vous lui conseillez de faire quand même une bolo. Et puis ça permettra d'aller après. C'est notre vision, c'est la bœuf bourguignon, c'est notre version de la bolognaise. Il faut emmener les gens petit à petit du classicisme vers un tout petit peu plus d'originalité. Et puis pour vendre en ligne, il faut du référencement naturel. Alors allez-y jusqu'au bout sur ce côté comme à la maison. Montrez votre chef et vous en train d'imaginer les recettes. Montrez aussi que vos sauces sont stérilisées comme on le fera à la maison et donc sans conservateur. Montrez d'où viennent vos tomates, vos champignons. On a envie de voir vos producteurs, la qualité de leur travail et leur générosité. Vous avez des recettes, allez plus loin en proposant même un hacking de vos propres recettes, parce que quand on tape sauce pour pâtes, en fait, on n'a que des pâtes faites à la maison. Donc vous pourriez écrire un article de type faire une sauce bœuf bourguignon avec vos restes et conclure par si vous n'avez pas envie de manger cette sauce, même sans faire de bœuf bourguignon, achetez la nôtre et puis vous pouvez décliner ça sur toutes les recettes.
vous incarnez le papa sympa, donc jouez vraiment cette carte au maximum parce que finalement, Papa Sauce, ce sont les sauces comme à la maison pour des gueuletons improvisés, généreux et de l'amitié partagée. J'adore la croche, tout à fait. Mais oui, elle est là. On Voilà. va l'embaucher. Hein. Mais tout le monde veut l'embaucher. Mais non, Nathalie Carré, à la CCI et elle vient de temps en temps, enfin tous les jours, sur Europe 1. Elle est toujours elle vient avec des conseils très très précieux. Vraiment. C'est vrai, elle a peut-être raison, Nathalie, sur le côté. C'est bien de bousculer un peu le marché avec du thon harissa, mais une bolognaise classique, ça peut Et aussi très bonne. et très bonne, ça peut aussi attirer Alors, les consommateurs. Notre terrain de jeu, c'est la grande distribution. Et évidemment, pour être référencé et surtout pour aller au bout de nos valeurs, de ce qu'on avait envie, c'était de proposer des choses qui changent un petit peu. On a une sauce tomate balsamique qui est au prix de 3,99 €. On est sur un prix moyen global de 4 €. On est sur du premium accessible. Donc, on peut entrer à travers de la tomate balsamique. La champignon truffe, c'est notre meilleure référence. On est vraiment sur de la gourmandise, sur du côté régressif, à fond les ballons. La thon harissa, c'est un petit peu une revisite pour nous de l'arrabbiata. On essaye un petit peu d'amener des choses c'est très vrai, différentes. c'est vrai. Donc, voilà. Mais en tout cas, je retiens le format familial qui est intéressant. Et peut-être que des Là, on choses. est 5, nous. Hein. Oui, on est 3 à nous. Donc c'est peut-être une idée sur un format un peu plus famille, d'apporter des sets un peu plus... Ça peut être pas mal le format familial. Qu'en pense notre témoin du jour, Sandrine de Noual de chez Lustucru? Je trouve que c'est vraiment chouette que de voir des jeunes entrepreneurs qui reprennent en fait les façons de travailler qu'on avait avant. Il ne faut pas oublier que la conserve, elle a été justement inventée pour conserver les produits et qu'à l'époque, il n'y avait pas tous ces adjuvants qu'on met aujourd'hui dans les recettes. Donc moi, je leur souhaite longue vie. Je ne connaissais pas, donc on va garder contact. Voilà. Et Il n'y a pas de sauce chez Lustucru du tout. il n'y en a plus. Il y en a eu sous la marque Rivoire et Ils Carré. sont tous enlevés. Les pâtes à légumes, les Oui, on sauces. s'est reconcentré sur ce qu'on savait Sur la faire coquillette. et sur les pâtes au blé dur. Vous pourriez y revenir sur les sauces? Pourquoi pas? Ouais. Non, c'est pas dans le mais en collaboration, Ou une collab avec puisque Papa Sauce. c'est un vrai C'était pour ça, savoir-faire. et C'est que je l'émission pense des que- savoir-faire aujourd'hui. Avec plaisir, en tout cas. Ronnie, vous voyez comment, dans 5 ans? Dans 5 ans, je nous vois comme le vrai challenger officiel sur ce rayon des sauces pour pâtes. Mais on a également beaucoup de catégories de produits. Papa Sauce, c'est pas que des sauces pour pâtes, en fait. C'est ça qui est hyper intéressant. On a d'autres catégories de produits pour cuisiner facilement et pour aider les consommateurs. C'est quoi? C'est un petit peu off en ce moment. C'est en cours. C'est en C'est en cours de préparation. Mais c'est toujours pour faciliter le quotidien, faciliter la cuisine des gens dans leur quotidien et dans leur cuisine. Ça, c'est hyper important. Vous reviendrez nous raconter alors les Avec autres grand plaisir. produits. Papa Sauce, merci à vous. Ronnie Meyerson, et si vous aussi vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, si vous avez envie de venir pitcher dans La France Bouge, Nathalie, il n'y a qu'une seule adresse. Une seule adresse, vous nous envoyez vos candidatures sur e1-lafrancebouge@europe1.fr et Charlotte Barrican, on lit toutes les candidatures. Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1. La France Bouge, à suivre demain, je change de vie. Europe 1. Et oui, demain je change de vie, c'est ça La France Bouge. Christophe Ripper était tennisman, chanteur, il est désormais entrepreneur. On va découvrir sa reconversion professionnelle d'ici quelques minutes. Elisabeth Assayag sur Europe 1.